Manifestation ce jeudi à Butembo et Béni des militants de l'UDPS. Ils ont protesté contre l'entérinement de M. Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Si à Butembo, les militants ont été empêchés d'atteindre la mairie, à Béni, ils ont connu des altercations avec la police. On signale 4 arrestations à Butembo et 11 à Béni. D'ici le 21 juillet, les écoliers et élèves de la RDC pourront rejoindre le chemin de l'école. Ainsi envisage le gouvernement congolais. À Butembo, les syndicats des enseignants saluent cette décision et demandent au gouvernement de régulariser la question salariale des enseignants non payés en vue de leur faciliter une reprise dans les conditions favorables. Alors qu'il tentait de manifester contre l'entérinement de M. Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les militants de la coalition CACH et les membres du Parlement de Bout-de-Fourou ont été empêchés par la police. C'est par exemple ici au rond-point VGH. Les militants ont convenu d'entamer leur manifestation de deux côtés. Les uns viendraient du nord et d'autres du sud, avec l'objectif de se joindre pour déposer leur mémorandum à la mairie de Butembo. Mais, à peine sortis dans les rues, ils ont croisé les policiers au rond-point VGH et Soficom, lesquels les ont empêchés de poursuivre leur procession. Ceux venant du nord auraient plié à Fourou pour la lecture du mémo. Les organisateurs dénoncent cette action antidémocratique. Nous regrettons le comportement de notre police, étant donné qu'elle était déjà informée que nous devions descendre dans le rue. Vous savez, le maire venait de nous répondre hier par rapport à notre lettre d'information, puisqu'il était déjà saisi que la population de Butembo, représentée par les CACH et les forces de Butembo, allait descendre dans le rue. Le maire était déjà informé, il a réagi positivement, mais nous regrettons ce qui vient d'arriver. Cela se prouve combien de fois notre police n'est pas bien éduquée. La veille, le maire de Butembo venait d'autoriser la manifestation. Mais le matin de ce jeudi, Sylvain Kanyamanda est revenu sur sa décision. Il a révélé avoir reçu du ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité une instruction interdisant toutes les manifestations sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de l'état d'urgence sanitaire. 4 militants de l'UDPS Butembo ont été arrêtés ce jeudi 9 juillet à l'issue d'une manifestation de ce parti. Dispersés l'avant-midi par la police, des manifestants se sont organisés à petits groupes pour poursuivre leur manifestation jusqu'à la mairie où certains ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public. L'un d'entre eux est accusé d'avoir agressé un officier de la police. Il a aussitôt été transféré à la justice pour instruction de son dossier. Mais après, pendant qu'ils sont en train de vouloir rentrer, il y a mon adjoint qui continue à leur expliquer. Non mais, il y a un qui s'énerve, il lui donne un coup, mais mon adjoint est blessé. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont encore débordé pour venir se retrouver à l'état-major. Et il y en a qui se sont retrouvés directement dans l'enclos de la CENI. Et c'est là où on s'est dit, bon, quand on est en face des délinquants, la police doit être responsable. On a arrêté celui qui a donné les coups. On a arrêté ceux qui étaient dans l'enclos de la CENI. Et donc, à l'heure où nous parlons, la personne qui a donné le coup, il est auteur de coups et blessures. Il est entre les mains de la justice. Il est déjà au parquet de grande instance. Ces manifestations qui ont vécu sur l'ensemble du pays visent à dénoncer l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ces manifestants ont été arrêtés au rond-point Enra alors que les éléments de la police y étaient déjà déployés depuis la matinée pour contester cette manifestation. Ça désemparé, les manifestants, avec leur calicot en main, ont été embarqués dans la jeep de la police jusqu'à l'état-major de la police nationale congolaise où ils seront auditionnés, indique Nasson Mourara du service de formation et communication de la police nationale congolaise à ville de Béni. La veille, le maire de la ville de Béni avait déjà interdit toute manifestation autour de Ronsard Malonda. Pendant qu'un groupe voulait manifester contre cet entérinement de Malonda, l'autre voulait le soutenir.
L'autorité urbaine a dit craindre la cacophonie des militaires pouvant troubler l'ordre public. Le porte-parole de l'UDPS à Beni, Boraouzima Innocent, déplore cette décision du maire de la ville qui n'aurait pas informé les organisateurs de la manifestation. Il dénonce le non-respect des droits de l'homme par les policiers qui auraient brutalisé les manifestants, pourtant pacifiques. L'UDPS Beni exige la libération de leurs camarades. Il a été étouffé par la police de Gémi, dont les commandants s'est permis même avant la manifestation, pendant qu'on n'avait pas encore commencé la manifestation, il a commencé à arrêter tout le monde qui portait des insignes de l'UDPS ou d'un parti du cash. Ça, nous déplorons. Ce n'est pas ça l'état des droits que nous voulons en République démocratique du Congo. Et on a arrêté 10 membres de l'UDPS, parmi lesquels le fédéral de la ville de Beni. Et on déchire les drapeaux. Un commandant de la police qui déchire les drapeaux de l'UDPS, comme si l'UDPS était son ennemi juré. On n'a pas besoin des officiers politiques ou des officiers politiciens. Pendant la manifestation, un journaliste et caméraman a été brutalisé et contraint par la police du groupe mobile d'intervention de supprimer des images déjà prises. Quelques heures après, le calme est revenu dans la ville. Notons que Rosar Malonda, c'est aussi l'expert de la CENI qui a défendu la victoire de Félix Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo salue la probabilité de la reprise de cours sur l'étendue du territoire national tel qu'annoncé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Devant la presse ce jeudi 9 juillet, le secrétaire permanent du Sieko Butembo estime que cette décision est intervenue en temps opportun vu les enjeux de l'élasticité du temps passé sans activité scolaire. C'est un sentiment d'assurance parce que nous attendions cette décision. Et ça fait presque 4 mois que nous sommes à la maison et on se disait quel sera le sort des finalistes. Et les parents étaient en train de se lamenter. Je crois que c'est un message de soulagement. Cependant, le SIECO demande au gouvernement congolais de régulariser la question salariale des enseignants non payés en vue de leur faciliter une reprise dans les conditions favorables. Et pour nous enseignants, nous apprécions cette décision, et surtout par rapport à la date, parce que c'est vers le 22 juillet, et la paye est lancée entre le 15 et le 20. Alors nous pensons qu'avant le 21, nous aurons déjà fixé sur le sort de nouvelles unités, mais aussi l'augmentation des salaires est attendue. Parce que ça a été promis depuis le mois de décembre 2019, nous sommes au mois de juin. Nous pensons que tous ces préalables seront déjà répondus. C'est ce qui va rendre effectif le retour à l'école. Mercredi soir, le ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public et communiqué en annonçant la reprise de cours pour le 21 juillet. 2 mesures d'accompagnement restent à définir. Améliorer la desserte en électricité en ville de Butembo, c'est l'objectif que s'assigne la Société des techniques spéciales énergie du Nord Kivu, STS-ENK en sigle. Pour y arriver, la société a procédé ce jeudi au lancement des activités d'implantation de 11 nouvelles cabines. Elles vont être érigées en commune Moussoussaï Boulenguera. Katembo Moussaboli, qui a supervisé l'activité, a rassuré l'assistance que ces cabines vont aider à répondre aux besoins en électricité exprimés par la population. Il y a le site de Vohira. Ça va alimenter 1 kilomètre autour de ce site-là. Ça va s'être installé dans l'Europe Vohira. Il y a Saba, vers chez les charismatiques, qui va alimenter aussi 1 kilomètre carré autour de Saba. Il y a aussi Kitoulou, d'ailleurs, qui est déjà en construction, qui va alimenter aussi 1 kilomètre autour de Kitoulou. Donc il y a Mukuna. Effectivement, ça c'est dans votre commune. Mukuna va mettre là, ça chez Mundama là-bas. Ça va alimenter 1 kilomètre carré là-bas aussi. Et il y a aussi Rwanda. Je crois que ça aussi c'est dans votre commune qui va alimenter autour des aéroports et les villages là où il y a le marché de Rwanda. Alors à ce moment-là, on aurait déjà entré dans notre 3e phase pour alimenter la ville de Butembo. Il va rester la dernière phase qui va alimenter maintenant les Tchagala, les pourtours de la ville, et on aurait terminé toute la ville. Au terme d'échanges de séances avec les autorités communales de Moussoussaï Boulenguera,
La STCNK leur a fait visiter ces cabines. Au passage, le technicien leur expliquait le fonctionnement de ces laboratoires électriques. Les autorités s'en sont réjouies et ont encouragé la STCNK pour son travail de production et de distribution de l'énergie. Une cabine électrique, c'est un endroit qui recueille les courants de moyenne tension, puis les transformer à basse tension. Alors, dans une cabine électrique, on met plusieurs appareils ou bien plusieurs matériels qui aident à transformer ces courants-là. D'abord, il y a ce qu'on appelle les transforms. Les transforms, c'est les trucs que nous voyons là au fond. Ces transforms-là transforment les courants de moyenne tension pour les mettre dans le système de basse tension. La basse tension, c'est le courant qui est consommable par la population, par les appareils. Parce que la moyenne tension n'est pas consommable par les appareils. Alors, les transforms, après avoir transformé le courant, ça les transmet dans ce qu'on appelle les tableaux de distribution. C'est depuis quelques années maintenant que la STCNK dessert la ville en énergie électrique. Mais jusque-là, son unique centrale d'Ivoire ne produit que 2,8 MW du courant. La société promet renforcer d'ici une année sa capacité avec 12 MW supplémentaires qui proviendront de la centrale hydroélectrique de Tali à Nord en cours de construction. Muhindo Mulunguki a décidé de se rendre ce jeudi 9 juillet 2020. Après plus de 10 ans, passés dans différentes milices, Maïmaï dont notamment Douma, Mazembe, Kilalo et Kabidon, ce jeune homme d'une vingtaine révolue s'est dit fatigué de continuer à œuvrer dans des troupes rebelles qui n'ont aucune intention de sécuriser le pays. Trimpaillé à partir de Vurondo, dont le prétexte de la défense de l'intégrité territoriale, le jeune homme témoigne avoir vécu un calvaire dans les maquis. Là, nous vendons des jetons aux habitants. C'est après que nous achetons de la farine à manger. A plus, c'est quand il y a de nouveaux creuseurs d'or et des exploitants forestiers, des commerçants qui paient d'autres d'exploitation que nous trouvons à manger. Fraîchement venu de Katekou, localité située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Kanyabayonga, où se déroulent actuellement des violents combats entre les troupes Ndouma et Mazembe Kabido, Mulunguki profite de sa reddition pour sensibiliser les jeunes restés dans la brousse à se désolidariser des groupes armés. Il y a une grande souffrance, même si au combat, il n'y a pas de soldes. Pour l'instant, ce jeune homme est ouvert à rejoindre les processus de DDR pour sa réinsertion socio-économique. Cet originaire de Moussienene s'est dit prêt à embrasser tout métier pour sa survie. Yes, up on the block, motherfucker.